mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Espace News. Espace News, c'est une émission socio-culturelle conçue et présentée par Héritier Ngwaila Madilaski. Cette émission s'inscrit dans le cadre de militer pour la promotion de l'homme et de la culture et pourquoi pas de faire la démocratisation de la culture congolaise moderne. Pour ces numéros, j'ai le réel plaisir de recevoir un artiste, un musicien très talentueux. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire c'est vraiment un as de la musique congolaise moderne. Un musicien qui est sorti de la puce de Jupiter, c'est-à-dire il est vraiment exceptionnel. C'est la sommité de la musique congolaise moderne. Il répond au nom de Fabrigas Maestro. Son vrai nom, c'est Fabrice Mbouyulu, né le 13 juin 1987 à Kinshasa. Il est donc chanteur, auteur, compositeur, interprète, danseur et producteur congolais. Il a lancé son propre label dénommé Wanted Records en 2015. Sur ce, je m'en vais directement à recevoir Fabrice Maestro dans cette émission Espace News. Bonjour cousin. En forme? Installez-vous. Merci, merci d'avoir répondu. Elle est là, oui. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. C'est moi qui m'en remercie et puis je m'excuserai. Je sais pas. Je veux dire quoi. Quand t'es arrivé, je me l'avais. Ouais. Ah non, c'est pas grave, ça arrive. Ah oui, ça arrive quoi. Donc, vos impressions par rapport à la ville de Strasbourg, donc je sais bien que c'est une première. Je suis content, la ville elle est tellement propre, les gens sont cool, je suis content d'être là ce soir. Oui. Et on est venu pour une soirée. Oui. On m'a invité, j'étais invité dans une soirée. Dommage qu'on n'a pas pu le faire. Oui. Je sais ce qui s'est passé. Bon. Place toi à dire, Dieu sait comment faire ces choses, il sait pourquoi elle n'a pas voulu par contre. Je dirais merci tout simplement à tous qui étaient là pour nous, tous qui voulaient venir nous soutenir. On continue de travailler. Je les aime beaucoup. Je suis là pour eux, je ne baisserai pas les bras. Je continue à faire le travail pour eux. Donc c'est arrivé, donc il faut les consommer. Partir mieux. Ok, oui. Avant d'entrer au cœur de cette émission, je tiens à saluer le DJ Black M Mwambi, Papa Isaac, le maire de Strasbourg, et à mon vieux Ali Makengo, et à Thierry Mayumbu, l'ambassadeur de l'élégance. Donc, je vous invite tous de vous abonner si massivement à cette émission, parce que cette émission, je l'ai bien conçue uniquement pour vous donner diverses informations par rapport à la musique congolaise moderne. Pour la première question, Fabrigas Maestro, vous avez eu à réaliser un bon nombre de showcases. Vous étiez au niveau de Canada et puis à Grenoble. Est-ce que les showcases en question, c'était vraiment une réussite totale pour vous? C'était super bien. Vous savez, nous, on vise la sommité comme d'ailleurs. Je pense que c'était trop bien. Et je profiterai pour dire merci à tous ceux qui nous ont réussi. On a commencé à Bordeaux. On a fait Bordeaux, on a fait Lyon. Et après, bon, c'était une tournée en fait, c'était une tournée aux alentours. Tu sais, depuis un moment, j'ai venu de sortir un album du groupe, Cursus, avec mon Villanova. Villanova, c'est toute une bosse de scène, surdoué. Maintenant, j'étais en phase. Maintenant, je fais les tournées. Ça, c'est pas les tournées de Villanova, c'est les tournées de Fabregas, les alentours. Donc, on a commencé à Lyon. On a fait Lyon, on a fait Bordeaux, on a fait. Après, j'étais au Festival de la Cannes, Festival de Cannes 2017. Je suis revenu, dans le cadre aux alentours, toujours. Je suis revenu, je fais Montréal, Toronto, Ottawa. Je suis revenu et le week-end passé, j'étais à Grenoble. C'était trop bien, merci pour le. On a vu les images sur Facebook. Je vais finir, c'était ma dernière soirée, je devais finir aujourd'hui ici, à Grenoble. C'était ma dernière journée. Voilà, je pense que ça se passe trop bien. Je dis merci pour tous ceux qui sont là pour nous, tous ceux qui ont été là pour nous depuis le début de journée, jusqu'à la fin, qui dit la vie. Fabrigas Maestro est vraiment très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour lui. Donc, on est ensemble pour développer la famille. Et puis, pourquoi les gens doivent t'appeler Zegem? Zegem parce qu'il y a des gens qui posent de différentes questions par rapport à... c'est parce qu'en fait, je suis les gueux. En gros, depuis un moment, je vais te constater que
En fait, il y avait un temps vraiment que les gens ont pris sur moi, dans le sens où même les gens qui sont plus faibles que moi, ils voulaient juste me tuer moi pour être en vogue. Même les gens qui sont plus forts, j'estime que non, et c'est des gars qui ont commencé depuis, tout ça j'ai beaucoup de respect pour eux. Pour être à l'aise, il faut essayer de traiter Fabregas par derrière, faire un coup bas Fabregas. Même les gens qui sont à gauche, ils viennent toujours de moi, même les amis, ils viennent toujours me faire du mal, même les gens qui m'aiment pas, ils viennent toujours, c'est moi toujours en fait dans le film. Au final, j'ai compris qu'en fait, je me dérange pour rien, c'est moi le game. Donc pour que tu sens que tu es vraiment valable, il faut que tu essaies de toucher Fabregas. Donc d'un moment, par moment, j'ai vite compris que non, je suis le game en fait, et je ne me dérange même pas. Les gens qui t'insultent, c'est parce qu'ils veulent se faire remarquer. Ils n'ont rien contre toi, ils t'aiment bien, mais en fait, pour qu'on les remarque, il faut qu'ils essaient de toucher sur toi. Donc j'ai vite compris que j'étais la gueule. Je crois que vous avez bien compris toutes les explications que Fabregas Maestro vous a données. Alors comment gères-tu ton succès? Parce que tout le monde le sait bien que vous avez un succès énorme. Alors comment vous gérez ces succès en question? En tout cas, parce que c'est pas facile. Je suis même pas au courant que j'étais un mec à succès. Mais je vous informe. Je vous informe. Merci. Moi, tout ce que je sais que je suis un chanteur congolais. Je suis un artiste qui aime ce qu'il fait, déjà en premier. Je pense que tout ce que je sais, c'est que je fais mon travail avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention, beaucoup d'estime. J'aime ce que je fais et c'est tout ce que je sais. Succès ou pas succès, le métier on le fait déjà bien. Tout ce qui est primordial, c'est de le faire bien, histoire de divertir le peuple, histoire d'enseigner le peuple. Parce que j'ai un devoir de conscientiser le jeune, si on peut le dire comme ça. Mais on essaye de garder le pied sur terre. Tu sais, il y a des gens qui ont commencé à succès et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas besoin qu'ils te chassent un peu. On essaye de respecter le nord, rester sur les éducations de base, c'est-à-dire un grand c'est un grand, un petit c'est un petit, un master ça reste un master, même si en fait c'est ma vie quotidienne en fait. J'estime que pour moi la musique c'est un métier que j'ai choisi. Succès c'est autre chose où je suis pas dans ça. C'est ce qui fait que ça m'influence pas trop. Mais vous savez que vous avez un rôle social par rapport à la jeunesse congolaise. Exactement. C'est quoi en fait votre rôle? Moi j'ai un devoir patriotique à la base. J'ai un rôle d'un jeune Congolais qui doit conscientiser ce frère africain ou congolais. En fait, j'ai un rôle de faire danser mon pays. Un rôle d'éduquer mon pays à travers mes mélodies, à travers ma musique. J'ai un rôle de conscientiser les jeunes, j'ai un rôle de coloniser africain ou congolais avant tout, on est des enfants de Dieu. Dieu est là pour nous, tout ça, en vrai. Peu importe nous ça là ou ça là. Il faut mettre Dieu en première position pour construire un avenir éternel. Mais on vous a vu, disons, sur une vidéo sur YouTube, en feature avec Daphné la Camerounaise et puis Kratos le Brazzavillois. C'était dans quel cadre? C'était dans le cadre on a chanté pour la forêt, pour la déforestation. Chanté et c'était au Cameroun qu'on m'a appelé pour ça. On a réalisé les projets sont déjà sortis depuis. Le projet est là. Les gens vont voir ça. Grépus, ils verront les morceaux est là depuis. Enfin, on a chanté histoire de conscientiser le peuple. Comme je dis, moi j'ai un devoir. Je fais de la musique consciente, excusez-moi, histoire de conscientiser le peuple. En fait, les forêts est là. C'est une maison pour les animaux. En gros. Maintenant, nous, les humains, on est tellement égoïstes. On va loin. S'il est en Katabanzete, juste pour nous faire plaisir. On a aération d'abisso, on a comme ça la baya, on a d'abisso. Mais nous oublions que nous étions nous avons besoin pour la manière. C'est-à-dire comme nous, les gens vont pas même si vous pouvez vivre. Donc c'est une manière de conscientiser les gens qui savent que la forêt a une grande place dans la société. Il faut entretenir un monde, Il serait surtout ingrat de passer sous silence Hervé Gola, les Rekiros congolais, et puis à Junior Chilombo, et puis à mon vieux Justin. Ça manque jamais, les Mabanga, ça manque jamais. Oui, dis donc, c'est notre culture, donc on ne peut jamais s'en passer des sacs. Donc. Et puis Fabregas Maestro, d'après vous, parce que je sais bien que vous êtes parmi les jeunes qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Que pensez-vous de l'avenir de la musique congolaise moderne? La musique congolaise,
je dirais ça va trop bien. Oui. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on voit des Dadju, des Nishka, le Maître Gims, des gens comme des Hiro Lecoq, on voit des gens comme il y en a plein. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui tapent dur, ça nous honore, des gradués, ça reste la musique congolaise. Et je dirais tout simplement, la musique congolaise du ghetto, du pays, c'est là qu'il y a un souci. Les artistes, ils ont une façon de voir les choses qui ne sont pas vraiment correctes, qui ne sont pas normales. En fait, on a notre système, on a notre manière de voir les choses. Moi, je dirais tout simplement à nous qui sommes artistes, qui vivons à la RDC, ou à Kinshasa précisément, d'essayer de rejoindre le monde des artistes normaux. On essaie de fonctionner normal, comme les artistes normaux fonctionnent. Nous, on est dans des choses qui ne nous servent pas trop, dans les polémiques à la con, on est dans le débat bidon, bizarre à la con. En fait, je ne sais pas comment on fonctionne. Donc on essaye de rejoindre les gens normaux. Ça nous serait une très bonne chose pour l'avenir de la musique congolaise. Okay, c'est bien dit. Alors, quel est votre rêve d'artiste? Mon rêve d'artiste, aïe. En tout cas, il y en a plein. J'ai plein de rêves étant un artiste. Et je pense que si je commençais à parler de mes rêves, là, tout là, on va pas pouvoir l'émission. Mais le but c'est de enseigner les gens à travers ma musique, à travers ma notoriété, conscientiser les gens qu'ils doivent s'aimer et ils doivent se faire le bien. Quand bien même qu'il n'y a pas plus fort que l'amour sur terre. Si on s'aime, on ne se fera pas du mal. Si on s'aime, il n'y aura pas on ne va pas se tirer entre nous. Si on s'aime, il y aura du bonheur dans tout ce qu'on fait. Donc moi, je pense que ce qui est primordial dans ma musique, c'est enseigner les gens, ramener les gens dans les bonnes choses, Voilà. Ok. Alors, il y a une phrase qui fait, disons, polémique à Kinshasa, même ici à l'Hexagone, précisément ici à Strasbourg. J'ai sali un chanteur congolais qui prétend être un Américain par complexe. Les gens veulent juste savoir, disons, les gens veulent juste que vous puissiez préciser. C'est par complexe d'infériorité ou bien de supériorité? En tout cas, je ne sais pas. Il y a plusieurs sortes de complexes. Les gens maintenant ils doivent savoir, ils doivent devoir chercher c'est qui l'artiste. Maintenant, quand on le voit, c'est là maintenant on va commencer à savoir. Ils ont déjà une idée, mais ils veulent juste savoir si c'est le complexe d'infériorité ou bien de supériorité. Ils doivent aller chercher déjà l'artiste après, ils commencent à chercher. En fait, c'était dans le morceau que j'ai sorti dans le main, c'est un single de mon album qui arrivera. L'album s'appelle l'album du maestro, l'album du Zegem. Mais après, qu'est-ce qui fait tout ça? En fait, il y a des gens qui passent à la télé pour raconter des choses qui ne sont pas vraies, mais on les croit en fait. Et les gens savent qu'en fait ce qu'ils disent c'est pas correct. Bon, en fait, je me disais mais tout ça c'est pourquoi je ne pas tout ça. Et je me suis dit bon, je suis un enfant de Dieu, on ne rend pas les mal par les mal. Je préfère 1000 fois bénir au lieu de maudire. Les gens qui prétendent être mes jaloux, moi j'estime que c'était tout un enseignement. Donc moi je me dis, enseigner les gens. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peut-être été choqués comme moi dans certaines relations, dans trucs. Et je les ai dit tout simplement de bénir les jaloux. Les morceaux consistaient à bénir le jaloux. Mais les gens pensent que c'est trop hypocrite pour vous. Vous insultez les gens à travers la chanson, mais pour masquer un peu les choses. Il faut savoir ce que veut dire une insulte. Quand je dis je bénis un jaloux, Tekingo la moisi. Yibingo la moisi. Voilà. Il est terme. Non, c'est qui papa mais la whisky. Yibingo la moisi et toi il m'a bassé. Ça y est, on t'a dit nous non. Si on a yibé on a regardé. La babo on a tiré les bas, mais il monte. Ça va faire. On a la salle monte dans l'utilité qui a comme si on a embêté quand même. Mais je peux quand même avoir un éboué qui m'appartient. C'est-à-dire, vous ne pensez pas que Bouélé c'est déjà une insulte? Bouélé mais pour les gens babis, ceux qui n'ont pas ils osent brûler ça, on est comme un signe. Ça n'a pas été qu'on va faire, il dit mon tour dans la monnaie. Pour nous, on a un tour, on a ça la paix, on a un métier comme ça là-bas. En fait, maintenant, le baka, il dit Nyama. Pour la cause de la Nyama, on a la sauce, on a tout ça. Donc, déjà, Mouto, ça a une différence entre Mouto et Nyama. Bomoto, ça dit c'est un peu. Ça. Vous devez parler de quoi ils ont mal, quoi ils ont malade, quoi ils ont insulte, quoi ils ont bêtise, quoi ils ont. Ce qui nous tombe dans les voies, vous voyez, ils sont mal, bien dans la moto, oui, et vous, il y a comme une. C'est-à-dire, c'était dans ce sens-là.
nani bayibi ngulu mwasi toyemba banso ngai famo na seki bango pe na pamboli alors on t'a yibi le roi de la scorie on doit ah oui bien la bella nzamba nyokola esko no béni lui et bakoro ba bibola mobali na mbongo ma binde c'est-à-dire mon temps de réfléchir bien té oui mon tout yo au laxa qui est zéro bine non tout ça a et lobby moutongo a comme la télévision on regarde on regarde dans la salle comprendre que maïl est bon pour la sauter et après il était tellement bon c'est le babo c'est comme na bonia donc un éboulis ça reste un éboulis c'est quelqu'un qui réfléchit pas son monde qui vous se comporte on t'a du lobo dans le style de comment normal surtout dans les médias c'est-à-dire plein de bibolés en fait bateau nous sommes dans une classe dans mon on prend un petit bon mot et on tire la ligne la télévision et on finit la bateau et ça qui n'y a pas c'est l'inima au sein de ces bisognos, sur les bisognos, sur la première fois, tu penses que bisognos, c'est comme si tu faisais un j'ai toujours été mal compris ça quoi. En fait, je n'ai pas traité de tout le monde de chroniquois. Parce qu'il y a, disons... Là, ça n'a pas de c'est bon, oui. Ça dit, on va pas mourir là-bas. Je le cause, ça m'a bien, c'est bien. Ceux qui incitent les gens là-bas, j'incite un chanteur congolais qui prétend. Moi, j'ai dit, je bénis un chanteur congolais qui prétend être américain par complet. Ça dit, ceux qui osent prétendre. Parce que ça dit, ceux qui ont pied au Canada, tout le monde estime qu'ils aillent. C'est que vous avez dit que ça jaloux. Moi, je parle à mes jaloux. J'estime pas que bateau va devoir au Canada, on a besoin de jaloux. Ils sont comme ça, qu'ils ne font pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. Ceux qui me font comme ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. Voilà, j'espère que... Moi j'étais trop clair dans mes propos et puis depuis j'ai sorti les morceaux. Je crois que le taux de mes insultes a diminué. Ça dit, en fait les morceaux avaient un travail à faire. Il y a des boulets qui passaient. Nous sommes revenus là-bas. Ah, pour le reste, on a même beaucoup. Ça dit, moi je suis trop dans le il ne sait pas que pour te tu as des emplois à payer. C'est pas comme ça tu dors, tu travailles, non. Je vais me mettre au courant. Dans ton année, on a à Strasbourg, c'est pas ma quoi. J'espère que vous par avez... exemple, le gars qu'on a été. Donc on n'a pas dit, moi, on n'a pas dit. On n'a pas dit. Vous êtes en dessous là. Tangwanzou. On a dit déjà ta visa, mon vieux. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prendre le visa, ils n'ont plus le droit. Attention là. On a au loin. C'est pour ça que je les ai dit. J'ai fait, on est après la maturité, étant qu'un enfant dédié. Les morceaux sont clairs. Après, je comprends qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est des morceaux en français. C'est des français lignalisés. Les morceaux, comment j'ai dit. Déjà, je suis un peu malade, mais je pose quand même. Ça, c'est les morceaux qui bénissent les jaloux. Les morceaux qui déjà jaloux dans la tête, il faut concerner un thé. J'espère que vous avez... Après, la question, on les ramène à l'église parce qu'on est les enfants dédiés. Ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant de rien. De rien, oui. C'est-à-dire, on va estimer qu'il faut te soigner. Parce qu'au plus, les enfants dédiés, ça ne nous permet pas de soigner. Nous, les enfants dédiés, on n'a pas intérêt à soigner, à finir des gens, ou bien à faire du mal aux autres. On ne peut pas. Parce que nous, on sera condamnés, nous, les enfants dédiés. Donc, nous, ce que je sais faire, c'est bénir les jaloux. Maintenant, ils ont les qui là-bas. Nini. Nous avons notre salaire, nous avons dit biso, apambola biso. Non, ça bon pour ma connaissance spirituelle. Jugement, même dans le morceau, je le dis. Ils sont pas au courant, ils sont au courant des gens. Quand on a ma bête, on va parler mal, parler mal. Jugement céleste, tes amis. Parce qu'on va dans ma classe bien. Avis non, jugement céleste, tes amis. Alors, c'est le cas pour rien. Non, on va boire. Tout soit le même chose. T'es pour nous amener à mon agneau. Jugement à l'écolo, les amis. Donc ils ont prédicat. Et puis les morceaux tellement clairs, je dis ça, c'est de prédication dansante. En fait, c'est qui ils sont pas au courant, ils sont au courant de rien. Il y a des gens qui comprennent même pas la langue française. C'est pas mon problème. Les gens qui ont fait l'école. Moi, je fais l'école. Dans le morceau, je dis, ils sont pas au courant, ils sont au courant de rien. Il fallait me poser la question. Mettez-nous au courant. Je leur aurais expliqué. Mais bon, on va catégoriser le morceau dans l'année, on va l'aligner. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications bien précises. Morceau d'Agui pour la ça va tout. Ça m'a bien à ma bête. Ça m'a bête au matin à gauche. Et ça y est, à droite. Ok, c'est bien compris, Fabrice Maestro. Je tiens à saluer Bobécha, le prince de Strasbourg, autrement dit Tata. Et puis à Féline étudiant, mon ami de dedans. Et puis à Papignoka, autrement dit Bokoul.
Baudric Lungwila, Armani Lungwila, Motema ya Kimberly. Donc, vous aurez tout le temps de Osama Bangsala. Tu auras le temps de Osama. Après, à qui attribuer votre succès? Ah, je dirais merci à Dieu déjà, je vais mettre les circonstances. Et son Kitty Maman dans mon kili. J'ai dédié ma carrière à ma mère, et mon père, c'est qui m'ont mis au monde. Et ensuite, je reviens tout de suite, c'est le roi de la forêt, de la jeune, de la jeune, le roi de la forêt, parce que c'est grâce à lui qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Même les gens qui nient, ou bien qui niaient, qu'on l'air dans l'état, ils nous rejoignent. Ils vont finir par comprendre la vie, ils vont nous rejoindre. Nous, on a fait ça aussi, on a commencé par nier. C'est-à-dire que ça ne dérange même pas que des gens qui ne comprennent pas que ça ils vont rejoindre ma biche. Et puis, je dédie ma carrière à tous mes fans. En tout cas, les gens qui ont supporté Fabregas depuis le début de ma carrière. Ils ont toujours été là pour moi. Quand ça marche pas, ils me disent papa, courage. Des gens comme ça, c'est des gens que je dédie vraiment ma carrière à tous qui m'aiment. Ils me soutiennent en tout et pour tout. Et je les aime beaucoup. C'est grâce à eux que je continue à persister, je continue à faire des efforts, je multiplie les efforts de jour en jour. On a les vrais fans de Fabregas. Voilà. Et puis il y a une phrase qui fait polémique à Kinshasa. Et après, je dédie encore ma carrière aux gens qui estiment qu'ils ne m'aiment pas. Ah, ok. Donc il y a une phrase qui fait polémique à Kinshasa, au JB Mpiana qui vaut mieux être parmi les 3 premiers de mon pays que d'être les derniers à l'international. Votre lecture par rapport aux propos tenus par JB Mpiana? Je n'ai pas trop de lecture à faire là-dedans. Papa Chéri, c'est un grand homme de la musique congolaise ou africaine. Je pense qu'il a dit ce qu'il a pensé tout bas, il l'a dit tout haut. Moi, je n'ai rien à le retrancher là-dedans, sauf qu'il a sa manière de voir les choses. Chacun de nous a sa manière de voir les choses. C'est pas à moi de juger Papa Chéri, c'est comme mon père. JB Mpiana, Weranson, c'est des gens qui nous ont servi l'exemple. Sauf que dans les exemples qu'ils nous donnent, nous on prend ce qu'on peut pour s'en servir pour l'évolution. Ce qu'on ne peut pas, on laisse. Ok. Moi, et puis, parmi les musiciens congolais, quel artiste musicien qui vous inspire davantage? Tant que Sotalier, vraiment, cet artiste musicien m'inspire vraiment davantage. Maître Gims. Seulement Maître Gims? Non, pas seulement. Tu m'as dit parmi. Ah oui. Si je vais aller plus loin, je dirais Weranson stratégiquement. Oui. Blindé. Et puis il a la baryton pour moi, deuxième voix. Et puis c'est d'où je viens. Il y a pas mal d'artistes congolais qui m'inspirent. Il y a Reddy Ami, il y a Okianos. Tu connais Merveille, il peut danser là-bas. Ah oui, je la connais. La laissée m'inspire, j'aime danser quand même. Il y a qui encore? Il y en a plein. Non, j'avais dit seulement un artiste musicien, mais quand même, vous avez eu ce courage-là de citer. Je peux continuer, il y a Ferregola, une très belle voix. Il y a Deplic, Ricky Watanabe. Il y a. L'autre là, comment ça s'appelle? J'ai oublié, ça va venir. Il y en a plein, en tout cas les Congolais. Il y a Tatiana Cruz, il a une très belle voix. Je pense que. Et il y a un artiste qui m'inspire beaucoup, c'est Baudelaire. C'est un chanteur que j'ai produit dans mon label, Lui, c'est mon idole. Regarde-moi en face, Fabregas. Pourquoi ça m'a été tout sur bien? Pourquoi vous avez retiré le clip Vibrator sur YouTube? Non. Les gens le disent, Fabregas a retiré le clip Vibrator, je ne sais pas. Je ne vous accuse pas, mais ils ont même ma kilo Toyo Karanzela. Et pourquoi? Moi, la règle numéro 1 ne me permet pas de parler des gens qui ne sont pas numéro 1. Ils ont travaillé à me rejoindre, après on va parler. Vous avez eu à réaliser 4 à 3 albums. Tu sais, quand il y a un chanteur qui vient de chez toi et il passe à la télé pour t'insulter de toi, pour tenir des propos mensongers à l'émission, ça fait trop mal. Pour quelqu'un qui t'a pas construit, ça dérange pas. Mais pour quelqu'un qui t'a bercé, tu as montré le monde de la musique, ça dérange un peu. Moi je pense que il ne mérite même pas qu'on parle. C'est pas grave. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Et puis la question que je comptais vous la poser, je ne peux pas zapper cette question-là. Et puis vous avez eu à réaliser 4 à 3 albums. Parmi les 3 albums, quel album, permettez-moi la tautologie, qui vous a marqué de plus? Parmi les albums que vous avez eu à réaliser. Non, si, bien sûr, ils ont réalisé. C'est un projet. C'est ça que j'ai dans un projet, disons. C'est ce qui me. Quand j'écoute, j'ai dit,
Ça, c'est moi, ça. Là, c'est juste pour donner... Non, mais j'ai jamais travaillé autant. Ah ouais. Regarde, déjà j'ai fait 3 mois et demi en Europe. Ouais. Ça m'arrive pas souvent de... En fait, je suis vraiment concentré, Parce que, tu vois, à Kinshasa, il y a l'esprit des groupes, il y a chacun de nous rapporte. En fait, dans ce que je voulais vraiment que ça soit genre 80% de Fabregas. Ça sort quand? Si ça sort en 2019. Combien de titres? Je suis en train de voir, non, je vais nager dans lui. On garde le secret quand on va sortir de comprendre. Donc, mais dans les albums que j'ai fait, j'ai toujours fait les albums de qualité. L'album de... La salle a toujours la musique dans la conscience professionnelle. J'ai toujours fait des très bels albums, j'ai toujours fait de la bonne musique, j'ai toujours cette rage-là d'en faire plus. Je pense que tous mes albums m'ont toujours marqué. Mais, s'il faut être clair, il faut dire la vérité. Et l'album qui m'a beaucoup marqué, c'est l'album qui a fait mon disque d'or. Le Poison et son Antidote, ça, j'ai fait fort. C'est l'album qui a été monétisé dans tous les projets que j'ai toujours fait. Et c'est l'album qui a été... j'ai dit bonjour à Feli, l'étudiant noir. Papa Nanadli. Et je pense que ça doit être cet album-là, Poison et son Antidote. Mais les gens me disent souvent par regard, c'est ton premier album. C'est le meilleur, Amour. Tout en nom vraiment vers la fin. Mais par contre, c'est les EP Anapico qui a fait un gros succès. Je pense que chacune de ces albums a sa particularité. Nous tendons presque à la fin de notre émission. Donc, quel est le message de la fin que vous pouvez lancer à tous les internautes qui auront la chance de suivre cette émission Espace News? Message, je conseillerais à tout le monde de suivre cette émission parce qu'il n'y a pas trop de polémique dessus. Et le message, ça serait de dire à tout le monde de s'aimer et de s'aimer le bien. Quand bien même que sur Terre, il n'y a pas plus fort que l'amour. Quand on s'aime, on ne se fera pas du mal, on ne va pas se tuer, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas quoi que ce soit. Et je dirais tout simplement à tout le monde de me donner cette chance, de continuer à me soutenir, de continuer à me donner la chance. Je fais ce métier pour eux. Si ça dépendait de moi, je leur ai laissé parce que c'est un travail trop dur. Tu as vu toi-même, on a pris l'avion pour venir ici, à venir sur place. On n'a pas pu jouer. En fait, c'est un métier de casse-tête, on le fait pour divertir le club. Donc, je demanderai à tout le monde de me soutenir, de rester branché dans pas longtemps. Je la promets, le 20 mai, on va sortir un truc de fou. Un truc sale, un truc qui ne respecte personne. On sort le 20, on sort un titre qui s'appelle Pinçage. On va pincer les gens, artistiquement. Le 20, on sort un truc sale, avec la nouvelle danse, la danse la plus simple du monde. La danse la plus simple du monde. En fait, le corps ne va pas danser, c'est juste les jambes qui vont danser, c'est juste la jambe qui va danser. Elle est plus simple, en fait, tu danses pas, en fait, c'est juste ton corps qui danse. Donc les gens nous donnent cette chance, les 20 qui restent coachés sur ma chaîne YouTube, qui continuent à me soutenir sur mon Instagram, sur mon Snapchat, sur mon Facebook, officiel Fabregas, mais toujours officiel, et qui me continuent à me donner cette chance-là, qu'ils entendent l'album Sub l'arrive en 2019 et qu'ils les parlent autant. Il s'appelle DJ Black M, Papa J'ai jamais dit un DJ qui dédicace des gens, lui-même Black M, il dit qu'on le dédicace, bon on le fait quand même. Mais j'ai dit, et je salue encore les Tsunami, les garçons les plus suspects de Strasbourg. Je pour dire bonjour à mon gars, Beau Bichal, les profs de Strasbourg. Et ce n'est qu'une partie remise, on repassera pour divertir le peuple. Félix, t'en as plein, papa. Oh là là, écoute, je dis bonjour à M. Junior Chilombo, papa de Juliet, Tata, qu'on appelle comme ça chez Félix. Belana, héritier Mini ou Alain Kassaï en Suisse. Et je dis bonjour à tout le monde, ça fait plaisir de passer des interviews comme ça sans avoir passé dans le polémique à 2 balles qui ne rajoutent même pas 1 centime sur nos comptes. Les gens qui s'y mettent, qui pointent vraiment les yeux sur nos polémiques, c'est des gens qui ne sont pas talentueux. Ils profitent de la polémique pour se faire remarquer. En tout cas, grand merci pour votre passage dans cette émission. Il s'appelle Fabregas Maestro. Parce que tout le monde est dayable
tout le monde est coupable. Et que le bon Dieu bénisse cette émission Espace News, mais nulle autre émission dans ce monde. Là, ça n'engage que moi. Donc, nous voici arrivés au terme de cette émission. Espace News. Donc, très ravi. Non, tout le monde est coupable. Non. Vas-y, mon pote. Merci. Ok, c'est bon. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission Espace News. Donc, je vous demanderai juste de vous abonner si massivement sur cette chaîne. Donc, on est là ensemble pour de vrai la famille. Donc, on est ensemble pour de vrai la famille. Donc, c'est Héritier Ngwaï de Kinshasa, le gars qui assure et qui assume. Check. Au prochain numéro.